Bonjour et bienvenue une nouvelle fois en ce 31 décembre 2024 sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaye de démontrer que l'humanité est destinée, suit une sorte de destinée, travaille à une sorte de destinée qui la conduit progressivement dans son ensemble à son ultime perfection. L'ensemble humain va vers sa perfection. Cette perfection, c'est le paradis. C'est l'accession au paradis, en somme. On construit le paradis, tout le monde peut imaginer ce que peut être un paradis terrestre pour l'homme. C'est très facile, en fait. Voilà, c'est un endroit en paix où les hommes sont tous en paix, où il n'y a plus de frontières, où le monde fonctionne de façon universelle. L'homme n'est plus un loup pour l'homme, plus aucun homme ne représente un danger ni pour lui-même, ni pour la planète, ni pour les autres espèces. Donc, un endroit voilà, de jubilation, de joie, d'amour et d'extase. Parce qu'en réalité, ce paradis technique, on pourrait dire, ce paradis physique, est là pour que l'homme puisse exprimer, ressentir le plus haut degré de la sensation et de l'esprit. C'est l'extase, l'état d'extase. C'est un état physique, un état transcendantal. En Occident, on va appeler ça la béatitude, par exemple, dans le christianisme, le judaïsme, l'extase pour le soufisme. Et en Asie, ça va être l'éveil, le nirvana, voilà, l'état de Bouddha. Ça a déjà été compris, réfléchi, expérimenté par l'humanité depuis très longtemps. Et je pense que les religions sont nées de ces expériences accidentelles que les grands sages ont expérimenté, et ça leur a montré qu'il y avait du divin, que la création était originelle, était bâtie par un principe créateur qui permettait à l'être humain d'émaner, de ressentir cet état incroyable, parce que c'est un état d'amour absolu. Pour avoir expérimenté cet état d'extase, eh bien c'est un état d'amour absolu, de réconciliation totale avec l'ensemble du monde. On est en amour envers tout, envers une feuille d'arbre, envers l'air qui rentre dans nos poumons, envers un être humain, envers un animal, envers un arbre, envers le ciel, envers le soleil, envers tout. On est dans un état de fusion avec le tout et dans un état d'immédiat absolu. Voilà. Alors ça, c'est l'introduction de cette théorie qui est exprimée sur le site mécaniqueuniverselle.net. Alors évidemment, il faudra un peu du temps pour atteindre cet état. Il va falloir encore quelques siècles. Mais on a fait la plus grande partie du chemin. Même s'il faut encore 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe, l'humanité, elle a le temps d'aller vers vers son apothéose, en fait, vers son acmé, comme disaient les Grecs. Et donc, pour éclairer cette théorie, je m'appuie, comme je fais ces vidéos, pour essayer de préciser. Tout est déjà écrit sur le site mécaniqueuniverselle.net. Mais pour préciser un petit peu et pour creuser un peu plus ce travail, pour le renforcer, cette réflexion, je m'appuie sur des vidéos parfois, ou des audios, ou des livres. Et là, je travaille à partir d'une audio de France Culture, une émission de philosophie qui s'appelle plus comme ça, Les Chemins de la Philosophie, et qui était consacrée à l'époque à Saint-Augustin. Et dans la partie, c'est l'épisode 2, il y a déjà eu pas mal de vidéos à ce sujet. J'ai déjà fait pas mal de vidéos, là, hier, ce matin, hier, etc.
L'épisode 2, c'est à propos du livre 4 à 7 des Confessions de Saint Augustin. D'où vient le mal? La question est là. Voilà, alors je lance la vidéo, j'écoute, je découvre en même temps et éventuellement je fais des digressions, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Peut-être certains penseront à des délires, à des élucubrations, à voilà, des, des choses insensées. Chacun pense comme il le sent et toute critique est la bienvenue. Alors si vous pensez qu'il y a de l'intérêt d'ailleurs à essayer de comprendre le sens de l'humanité, de se poser cette question, si vous pensez qu'il est temps que l'humanité remette au goût du jour ces réflexions téléologiques, ces réflexions sur les fins dernières de l'humanité. On les a oubliées, on les a mis de côté depuis très longtemps. Les religions parlaient de ça. Mais là, depuis presque 2 siècles, c'est quelque chose qu'on a écarté de la pensée, de la philosophie, et la religion est écartée, donc il ne reste plus grand-chose pour penser le devenir humain. Si vous pensez que ça a de l'intérêt, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner derrière ces vidéos, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec d'autres sites, vous pouvez faire la promotion du site, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez éventuellement participer à l'élaboration de ce travail. Donc, si vous avez des compétences techniques pour améliorer le site, sa visibilité, etc., ou des compétences philosophiques ou spirituelles ou religieuses ou des idées, n'hésitez pas. Et voilà, par exemple, des choses m'intéresseraient, par exemple, de faire, de commenter cette théorie, la théorie que je développe, à partir de questions, de questionnements. Donc, si vous voulez, si on trouve la solution pour pouvoir faire des interactions comme ça, où vous posez les questions, j'y réponds, et puis on essaye de creuser un petit peu cette théorie pour savoir si elle est pertinente et si effectivement l'humanité va vers sa perfection ou si c'est une élucubration. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus et puis vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, donc je lance le podcast, on y va. Ce que vous dites, Dominique Salin, d'une part, parler d'une maladie de la volonté, c'est comme si on déresponsabilisait l'homme, comme s'il était... Donc le mal, là, on est à un moment de la réflexion sur d'où vient le mal, dans la question que pose Saint Augustin, et c'est Dominique Salin, professeur émérite à la faculté jésuite de théologie, qui parle. Et donc, voilà, on va écouter, Il était atteint de quelque chose qu'il ne pouvait contrer, contre lequel il ne pouvait aller. Voilà. Et puis, le mal, c'est quelque chose qui est que l'homme, pour Saint Augustin, que l'homme ne peut pas maîtriser, en somme. Il peut le maîtriser, mais c'est quelque chose qui vient pas de Dieu, qui vient vraiment de l'homme et qui est créé, qui concerne l'homme, pas le divin, en somme. Et puis, autre problème, c'est se tourner vers Dieu, est-ce forcément faire le bien? Alors, vous avez raison, d'une certaine façon, la doctrine que je viens d'expliquer, je ne dirais pas qu'elle déresponsabilise l'homme, mais elle lui explique les limites de sa responsabilité. C'est, disons, la doctrine du péché originel, dont Augustin sera le théoricien. Et le théoricien, malheureusement, à partir d'une erreur de traduction de Ah oui, vous pouvez nous raconter ceci, Dominique Salin, parce que alors, pour revenir à... Dominique Salin, parce que c'est assez drôle. Un peu compliqué, mais enfin, bon, on peut dire ça, c'est qu'en réalité, Augustin fait reposer l'histoire d'Adam sur une mauvaise lecture d'un verset
du verset 12 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, qui explique que en Adam, il a compris ça dans la version latine, puisqu'il ne lisait pas le grec, je vous rappelle. Il est le seul intellectuel latin, enfin du monde de l'Empire latin, à ne pas être bilingue, parce qu'il avait eu la flemme d'apprendre le grec à l'école. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, il ne pouvait pas lire Saint Paul dans le grec, il le lisait dans une vieille traduction latine mauvaise. Erronée. Et erronée en plus, qui fait dire que par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort a atteint tous les hommes par celui en qui tous ont péché. Adam est, dans cette traduction, celui en qui tous les hommes ont péché. Autrement dit, c'est lui qui a péché. Et donc, à tous ses enfants, tout ce qui va sortir de ses reins, toute sa postérité, comme une maladie sexuellement transmissible, il va transmettre son péché. Alors que c'est pas ça que dit Saint Paul. Saint Paul, dans le texte grec, ne dit pas que Adam est celui en qui tous ont péché. Il dit que par Adam, la mortalité a atteint tous les hommes, puisque tous les hommes ont péché. Il ne fait pas une relation de cause à effet entre le péché d'Adam et le péché de chacun. Adam, à cette étape de la réflexion d'Augustin dans les Confessions, du moins, plus tard, ce sera autre chose, ce qu'il appelle le péché originel, c'est le constat que le petit homme, et il a raconté ça très bien dans le premier livre, le petit homme, quand il naît dans un monde marqué par la violence, la souffrance et le péché. Sa maman, quand elle était enceinte de lui, elle a eu des angoisses, des souffrances, des peines, des tristesses, des joies aussi, tas de choses qui l'ont marqué. Augustin a un sens très très profond de l'humanité. L'homme naît, et Shakespeare explique ça très bien, l'homme naît dans un monde marqué par le mal, disons, la souffrance, voilà, et personne n'y échappe. Alors, il y a des hommes et des enfants qui naissent drôlement handicapés, d'autres moins handicapés. Et puis, il y a les formes de blessures que la vie infligera, des pertes, des deuils, des accidents, des traumatismes. Voilà. Ce qui fait que l'homme, vous avez raison d'une certaine façon, n'est pas complètement responsable. Il subit le du mal qu'il met. Je dirais pas qu'il est autant victime que coupable, le pécheur en général, mais une bonne part. Par exemple, à propos de la délinquance sexuelle, on sait très bien que la plupart des délinquants sexuels ont des gens qui ont été eux-mêmes victimes, pas toujours, mais souvent victimes, etc. Bon, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, la doctrine du péché, selon Augustin, et disons selon la pensée de l'Église, que je caricature là, parce que je suis obligé d'aller très vite, il ne nous reste plus que quelques minutes, je regarde 3 minutes. Je regarde la pendule. C'est vrai, nous ne sommes pas complètement... Mais nous avons besoin, nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Et c'était la grande erreur de Pélage et de Julien Desclanes, avec lesquels Augustin aura à croiser le fer dans les 20 dernières années de son épiscopat et de sa vie. Ces hommes qui disaient, mais vous savez, le péché, c'est pas très grave. Non, c'est pas bien grave. On peut se sauver tout seul, on n'a pas besoin de Dieu. Or, voilà. Alors, bon, pour revenir à ce péché originel, donc, les premiers théologiens, les premiers grands penseurs du christianisme ont été confrontés et devaient résoudre ce problème. Pourquoi il y a le mal, quelle est sa place, etc. Et donc, la Bible a apporté des idées, mais extraordinaires, il faut le dire. C'est inouï la créativité des livres sacrés. L'idée du paradis, donc, d'où nous serions issus. Alors, c'est évident que on est issus d'une forme de paradis. Lorsque nous étions des primates naturels, nous vivions comme nos cousins chimpanzés aujourd'hui, ou bonobos, ou nos cousins les grands singes, en somme. Bon, on vivait de la même façon, c'est-à-dire dans la nature, sans contrainte, dans une pensée plutôt de l'immédiat, sans avoir besoin de se projeter, sans heure, sans avoir créé l'heure, le temps, demain je dois faire ça, avec
la mémoire du passé, donc tout ce qui empêche d'être dans le présent absolu, d'être dans un état de contemplation. Donc ils ont la possibilité, on avait cette possibilité d'être dans une sorte d'état paradisiaque, où il n'y avait pas besoin de travailler, il n'y avait pas besoin de s'épuiser, il n'y avait pas besoin, etc. Donc on est issu d'un monde comme ça, sauf que on se rend bien compte maintenant que c'est quelque chose d'invivable. On ne peut pas vivre, on ne pourrait pas retourner dans un état comme ça. Les expériences de retour à la nature dans les films montrent bien à quel point c'est compliqué, c'est difficile, etc. Et donc, il y avait quelque chose qu'il fallait... Il y avait effectivement l'ensemble de tout ce qui pouvait ressembler à un paradis, c'est-à-dire les fruits, la cueillette, plus de travail, plus de frontières, plus d'heures, plus de temps, etc. Mais il y avait en contrepartie l'agressivité, les combats pour la domination, la peur des autres prédateurs, les caprices du climat. Il y avait tout un tas de choses que l'humanité devait résoudre. Et en fait, tout le long chemin d'évolution de l'humanité, c'est pour résoudre ces problèmes et revenir à quelque chose, à revenir à l'immédiat, revenir à l'esprit vide, la finalité de l'humanité, lorsqu'on aura atteint cet état c'est la finalité, la première finalité. Peut-être que l'humanité ensuite va imaginer d'autres choses, mais cette étape dont je parle, c'est-à-dire l'accession à la perfection, cet état de perfection, c'est un état où il n'y a pas de frontières, il n'y a plus d'heures, il n'y a plus besoin de travailler, parce que tout aura été réalisé, il y aura juste à vivre dans ce monde qui aura été finalisé, qui sera un monde entièrement propre, entièrement, on va dire, qui n'aura plus d'impact sur la planète, où tout sera recyclé, où on aura dépassé le problème de l'obsolescence programmée, on fera des choses qui dureront éternellement, et on n'aura pas besoin d'avoir des immeubles, des choses comme ça. On pourra se promener sur cette planète, partout où on ira, tout appartiendra à la communauté. Il n'y aura pas besoin d'argent, de payer pour se loger, pour manger. Partout où on arrivera, on aura le gîte, le couvert gratuitement. On sera des nomades sur cette planète, allant à la rencontre les uns des autres dans cet état-là. Bon, voilà, moi, comment j'imagine cette finalité, cet état d'amour absolu. Et dans l'amour absolu. Alors pourquoi on va vers cet endroit, je n'en sais rien. Bon, peut-être que ça, c'est une des possibilités. Évidemment, c'est possible aussi que l'humanité continue à développer la technique, cherche à aller se promener dans l'espace, à avancer encore au niveau technologique, tout en ayant atteint l'état de perfection. C'est possible aussi, hein. Mais bon, moi je le sens plus comme un état de contemplation. Là, c'est juste une interprétation. Et donc le mal, c'est quelque chose qui sera dépassé. Il y aura plus, on sera sorti de ce problème. Ce problème, il aura été là pour construire l'humanité. Le mal, il est là pour aider le bien à émerger. Le bien doit lutter contre ce mal qui est inhérent à notre transformation, à cette chrysalide, et l'humanité doit lutter contre ce mal jusqu'à l'extinction totale de cet état. Augustin, sa grande conviction, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais c'est sa conviction profonde et c'est le moteur des confessions. C'est pas moi qui me suis sauvé moi-même, c'est pas moi qui me suis arraché au doute, au scepticisme, au désespoir, ce n'est pas moi qui me suis donné le salut, c'est la grâce de Dieu. Voilà.
Alors, pardon. C'est la même chose quand je dis, je ne parle pas de la grâce de Dieu, mais je vais dire qu'en définitive, c'est le principe créateur qui nous travaille de l'intérieur. En fait, on est tout ce qu'on fait ne peut pas ne pas être fait. Donc on est destiné, on est prédestiné, on est mu par quelque chose. Et ce qui nous mue, ce qui nous meut, ce qui nous anime, c'est le principe créateur. C'est Dieu sous la forme des particules élémentaires, de ce qui anime nos particules, puis nos cellules, puis nos organes, puis notre corps, puis notre esprit, etc., etc. C'est ça. Donc, le fond, c'est le divin qui est à l'intérieur de nous. C'est cette chose-là. Et c'est ce qu'on cherche à rejoindre à travers l'extase. Quand on atteint l'extase, si l'humanité atteint l'extase, quand on est dans l'état d'extase, on est en fusion, on incarne le divin. On est dans l'état d'incarnation du divin. Je confesse la grâce de Dieu. Les confessions, avant d'être des aveux, c'est la confession, c'est-à-dire la proclamation. Confiteri en latin, ça veut dire proclamer. C'est la proclamation de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour moi, qui a fait de moi ce pauvre type que j'étais, qui m'a donné la joie. Parce que je suis heureux d'être là où je suis. Donc, le salut, parce que le christianisme est une religion de salut, comme le manichéisme, mais bien autrement. Le chrétien, Augustin, pense que c'est Dieu qui a, en la personne de Dieu pour nous, c'est-à-dire le Christ, qui l'a sauvé. Mais on peut très bien aussi dire, et c'était ma question tout à l'heure, Dominique Salin, que se tourner vers Dieu comme le tournesol qui s'ouvre, qui s'élève au soleil, ne veut pas forcément dire faire le bien. Alors, on peut être tourné vers soi et faire le bien, sans être dans des intérêts bassement vils, peu glorieux, etc. Mais bien sûr, et Augustin lui-même sera le premier à dire, bon, bah oui, je me suis converti, c'est vrai, j'ai compris qui vous êtes, je vous ai consacré ma vie, je suis devenu moine, j'ai renoncé à tout pour vous, maintenant je suis prêtre et je suis évêque, et ça m'embête d'être évêque, parce que je voulais pas être évêque, on l'a forcé à devenir évêque, il voulait être moine, tout simplement, un sage, bon. Mais tout ça, pardon, tout d'un coup, je ne me rappelle plus la question que vous m'avez posée. Est-ce que se tourner vers Dieu, c'est faire le bien ? Mais je n'en demeure pas moins pécheur. Et je continue à faire des péchés. Je continue, tout Augustin que je sois, tout évêque que je sois, tout prédicateur, je ne suis pas un saint. Parce que ce qu'on appelle le péché, on le pratiquera toute notre existence. La seule manière d'être hors de ce qu'on appelle le péché, mais les petits péchés véniels de rien du tout, la jalousie, voilà, en même temps, on est toujours soumis à toutes ces choses-là, sauf dans l'état d'extase. L'état d'extase, c'est l'état de pureté absolue, c'est l'état divin, c'est l'état où tout ce qu'on fait, comme on est vécu par le divin, c'est comme si le divin avait pris notre place, comme si Dieu vivait à travers nous, et donc ce qu'il nous fait faire, ce qu'il nous pousse à faire est une sorte de perfection. Il n'y a plus aucune erreur, il n'y a plus ni jalousie, ni envie, ni compétition, ni désir, ni quoi que ce soit. C'est un état de contemplation absolue. Et donc on atteint la perfection absolue, la sagesse absolue. Alors pourquoi l'humanité vise à atteindre la sagesse absolue ? Je n'en sais rien, on peut pas encore le savoir, mais simplement ce que je peux arriver à décrire, moi, c'est que l'humanité va vers cet état-là. C'est tout le rôle que je fais. Et quant au péché, donc par rapport à la Bible, c'est là où je me suis interrompu et je suis parti encore en vrille dans d'autres espaces. Le péché, donc je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais l'idée du péché, c'est une pure merveille. L'idée d'Adam et Ève qui seraient les premiers hommes. Alors ils n'avaient bien sûr pas les moyens quand ils ont pensé la Bible, quand la Bible est arrivée, les hommes n'avaient pas les moyens de dire on décline des primates naturels. Il a fallu du temps pour apprendre cela de nous-mêmes.
Et donc, l'idée de Adam et Ève qui viennent du paradis, mais c'est quand même énorme. Donc, nous étions dans cet état de paradis lorsque nous étions des primates naturels, sauf qu'il y avait des choses à résoudre. Les caprices du climat, la violence au sein du groupe de chimpanzés. Tous les jours, il y a des dizaines de bagarres, de trucs, etc. La jalousie, les ci, les ça, le système dominance subordonnée, voilà, tous ces mécanismes-là font que c'est intranquille, c'est pas un monde de tranquillité, de sérénité, etc. Donc, le chemin de l'humanité, c'est d'écarter tout ça et de pouvoir revenir dans ce paradis qu'est la planète, parce que c'est un paradis. Il suffit de se promener pour voir qu'on est posé sur un paradis potentiel, qu'on peut faire un paradis si on atteint le degré dont je parle, on atteint le paradis, on atteint quelque chose de paradisiaque, parce qu'elle est paradisiaque, cette planète. C'est inouï qu'on soit sur quelque chose d'aussi incroyable, perdu au milieu de l'univers. Peut-être qu'il y en a d'autres, évidemment, il y a toutes ces questions, mais on s'en fiche. C'est pas la question de ça. Tant mieux s'il y en a d'autres, bon ben voilà, il y aura peut-être des interactions, il y a peut-être des choses à apprendre sur ça. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on est seul. Voilà, pour l'instant, puisqu'on n'a pas découvert autre chose. On peut subodorer, mais la réalité, c'est qu'on est seul. Et donc, notre rôle est énorme dans cet univers, puisque on doit rendre compte de la création, de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, comment est construit cette chose-là. Et donc, pour revenir à l'idée de paradis, c'est inouï que ça soit Ève qui oblige, qui conduise, qui entraîne Adam à croquer la pomme de la connaissance, sans laquelle l'humanité ne pouvait pas devenir une humanité. Il fallait qu'on croque la pomme, c'était une obligation pour devenir l'humanité. Il fallait qu'on commence à vouloir rentrer dans la connaissance, à comprendre que, ben oui, nous étions nus, mais pas que ça. Qu'on commence à chercher, à comprendre pourquoi nous étions là, qu'on doute qu'on se pose des questions, qu'on sorte du statut de primate naturel qui ne se pose pas de questions et qui vit sa vie ordinaire. Il s'en pose des questions, mais basiques, pas les questions que l'humanité a sophistiquées. Donc c'était une obligation, et c'est grâce à Ève, en fait, que l'humanité est devenue une humanité. Donc c'est pas la femme qui serait la tentatrice, la pécheresse, etc., etc. C'est grâce à la femme que l'humanité est rentrée dans la conscience, dans l'humanité, en somme. Et c'est tellement logique, en plus, dans la vie. C'est elle qui met au monde, c'est elle qui... voilà, c'est la plus grande place, elle est là. Et sans doute qu'on ira vers le matriarcat. On va avoir une période de matriarcat important, et c'est légitime. Voilà, donc c'est très intéressant à lire la Bible, mais comme les livres, l'Iliade, l'Odyssée, tout ce qui a été intuitivement pensé, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. On ne s'imagine pas la puissance créatrice de ces intuitions qui sont là. Voilà. Je me détourne de Dieu, je ne fais pas tout le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Bon, on est arrivé au bout de ce deuxième épisode. Ben, peut-être je continuerai à en faire un petit peu. Je ferai le troisième. C'est intéressant. Ce Saint-Augustin, voilà, en 400 après Jésus-Christ, c'est la puissance créatrice de ce penseur, elle est incroyable. Mais on peut le dire de tous les génies qui ont créé la pensée philosophique, la pensée, mais
on peut le retrouver à tous les niveaux, dans la pensée traditionnelle, la pensée, ceux qui ont imaginé la, la philosophie, on pourrait dire, africaine, la philosophie des Indiens d'Amérique, la philosophie c'est époustouflant, c'est inouï, cette façon de pouvoir concevoir le monde, de se poser ces questions, et surtout de faire évoluer la réflexion pour l'ensemble humain, parce que ça a été ça, les confessions, c'est le don de Saint-Augustin à ses frères humains universels. Et ça, c'est quand même incroyable. Voilà. Voilà, donc on va arrêter là pour cette vidéo, et puis je vais vous dire merci, je vais vous souhaiter de passer un bon réveillon si vous le faites, et puis voilà, et puis voilà, dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie de votre présence et de votre bienveillance et de votre esprit critique, et voilà. Merci à vous.